À l'aube, lorsque la brume se dissipe lentement au-dessus de la plaine de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, les pierres qui émergent du sol deviennent des fantômes. Ces gigantesques monolithes, certains dressés seuls, d'autres par paires, murmurent un message venu de milliers d'années. Ici, même le vent semble conter des histoires du passé. Car ceci est Stonehenge. Ce lieu est un appel qui résonne dans le silence, vers l'inconnu, vers des croyances oubliées, vers les traces d'une civilisation qui lisait le ciel. Stonehenge est un vaste cercle de pierres dont la construction a commencé il y a environ 5000 ans et a évolué au fil des époques jusqu'à sa forme actuelle. Chaque pierre, pouvant atteindre 4 mètres de haut et peser jusqu'à 25 tonnes, fascine non seulement par son poids, mais aussi par sa disposition. Car ces pierres sont ancrées non seulement dans la terre, mais aussi dans le temps. Les scientifiques pensent que Stonehenge fut édifié en 3 grandes phases. La première débute vers 3500 avant JC par l'excavation de talus. Ensuite, les pierres bleues du cercle intérieur sont transportées depuis le pays de Galles, un périple ardu de 200 km. Enfin, les immenses pierres de grès, les sarsans, sont mises en place. Mais comment ces pierres ont-elles été transportées? Dans quel but furent-elles disposées ainsi? Et par qui? Il n'existe pas de réponse claire à ces questions. Pourtant, de nombreuses légendes comblent ces vides inexpliqués. L'un des plus anciens récits croit que Stonehenge a été construit par des géants. Certains textes médiévaux racontent qu'une structure appelée la danse des géants, en Irlande, aurait été apportée ici par magie par le magicien Merlin. Selon la légende, ces pierres étaient de constituer d'esprits vivants pour commémorer les rois morts au combat. On dit que les pierres changent de place la nuit, s'élevant parfois vers les étoiles. Selon d'autres récits, Stonehenge est la clé du temps. Son alignement avec les mouvements du soleil tout au long de l'année, lors des solstices et des équinoxes, suggère que l'édifice servait de gigantesque calendrier astronomique. Surtout au solstice d'été, la lumière du soleil traverse les pierres d'entrée jusqu'au centre. Cet événement est observé chaque année par des milliers de personnes. Car ici, le soleil n'est pas qu'une étoile, il est un dieu. Selon les antiques croyances druidiques, Stonehenge est une porte vers la vie et la mort. Au solstice d'hiver, les ombres des pierres s'étendent vers le coucher du soleil, marquant le chemin des morts. Cela suggère que Stonehenge n'était pas seulement un observatoire, mais aussi un lieu de funérailles et de renaissance. En effet, des fouilles archéologiques autour du site ont mis au jour des restes humains incinérés. Certains individus auraient été amenés ici dans l'espoir de guérison, pour finir par y mourir. Peut-être Stonehenge fut-il le pont entre la foi et la mort. Une autre théorie intrigante avance que Stonehenge est un temple du son. La disposition et le matériau des pierres auraient été choisis pour renforcer l'écho et la résonance. Certains chercheurs suggèrent que les rituels pratiqués parmi ces pierres créaient une atmosphère mystique grâce à la réverbération sonore. Ces sons étaient-ils des prières montant au ciel ou bien le langage propre des pierres? Alors, qui étaient les bâtisseurs de ces pierres? Selon certains anthropologues, ce peuple n'était pas nomade, mais issu de communautés organisées sous une caste sacerdotale, profondément liée à la nature et au ciel. Peut-être les premiers ingénieurs sont-ils apparus ici. Pour élever chaque pierre, la distance à parcourir et l'alignement demandèrent des connaissances mathématiques et astronomiques avancées. Certaines recherches modernes avancent que Stonehenge était non seulement un centre rituel, mais aussi un lieu de rassemblement et de paix. Différentes tribus se rencontraient ici lors de certaines périodes, célébrant danses, banquets et rituels sacrificiels. Ces pierres étaient érigées pour la conscience collective et pas seulement pour le ciel. Mais, avec le temps, Stonehenge est devenu solitaire. Comme tout le reste, les sociétés ont changé, les croyances ont évolué. Les pierres ont commencé à parler avec le vent, mais les gens ont cessé d'écouter. Parfois pourtant,
Un enfant s'appuie contre les pierres et écoute les histoires que chuchote le vent. Peut-être cet enfant sera-t-il celui qui dévoilera à nouveau les secrets de Stonehenge. Aujourd'hui, Stonehenge figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et est visité chaque année par des centaines de milliers de personnes. Mais la plupart ne font que voir les pierres. L'histoire qu'elles cachent ne se lit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Un jour, si le langage des pierres est décrypté, peut-être diront-elles, ici, nous avons lié le temps. Nous avons attrapé le soleil, enterré la mort, sanctifié la vie. Vous êtes venus, vous avez regardé. Mais vous n'entendez toujours pas. Et alors seulement Stonehenge parlera véritablement. Si vous avez été touché par l'histoire magique de Stonehenge, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions dans les commentaires.